Comment éliminer la graisse sur le foie grâce au régime NASH? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Dans le monde, près d'une personne sur 3 souffre sans le savoir de la maladie du foie gras, ou NASH. La NASH, acronyme anglais qui signifie stéatose hépatique non alcoolique, est due à l'accumulation de graisse dans le foie liée à de mauvaises habitudes alimentaires et à la sédentarité. La NASH se développe à vitesse grand V dans le monde et donc c'est un gros problème de santé publique. Dans cette vidéo, on va donc faire des rappels sur le foie et comment il fonctionne, à quoi il sert. On va faire des rappels sur la NASH aussi et je vais vous donner en fait le protocole en 7 étapes, le régime NASH qui permet de vaincre la stéatose hépatique non alcoolique. Premier point, des rappels essentiels sur le foie. Le foie est l'organe du système digestif le plus volumineux du corps. Le foie a 3 fonctions essentielles principales. D'une part, la détoxification du corps. D'autre part, la synthèse de certaines substances très importantes pour le corps humain. Et ensuite, le stockage de l'énergie sous forme de glycogène hépatique. Concernant la détoxification, le foie est le filtre de notre organisme. Il récupère et élimine de nombreuses toxines présentes soit dans les déchets produits par notre corps, comme l'ammoniac, soit dans notre alimentation, comme l'alcool et les médicaments. Concernant la synthèse, notre foie joue un rôle essentiel dans le métabolisme des lipides, donc des graisses, en produisant la bile essentielle à la digestion. Il fabrique également les protéines sanguines, comme les facteurs de coagulation et l'albumine, à partir des protéines alimentaires. Ensuite, concernant le stockage, le foie constitue un réserve de vitamines, notamment vitamines A, D, E et K, et de glycogène, donc des glucides. Il stocke aussi le cuivre et le fer. Le foie est donc un organe excessivement important pour votre santé. Il est important d'en prendre soin. Si votre foie est dégradé, si jamais il est malade, notamment dans des cas un peu extrêmes, eh bien clairement, votre vie va être impactée et clairement, ça peut être le début de la fin. Petit rappel ensuite sur la NASH. La NASH, qu'est-ce que c'est? La NASH est donc une maladie du foie gras qui associe 2 symptômes principaux. D'une part, une inflammation importante du foie et d'autre part, un stockage important de graisse dans les cellules du foie. La NASH peut provoquer des lésions au niveau du foie qui sont identiques à une stéatose hépatique alcoolique, donc qui vient d'une surconsommation d'alcool. Cette pathologie, au-delà d'augmenter les risques d'infarctus du myocarde et d'accidents vasculaires, abîme à vitesse grand V le foie, organe plus que vital pour la survie. Lorsque la NASH évolue dans le mauvais sens du terme, eh bien, elle peut provoquer l'apparition de fibrose sur le foie. L'apparition d'une fibrose hépatique se caractérise par une perte progressive de la vascularisation et de l'élasticité des tissus du foie. Trop de fibrose aboutit à une cirrhose dont on connaît les risques de cancérisation et d'insuffisance hépatique dans les stades avancés. La cirrhose due à une NASH est une cause de plus en plus fréquente de transplantation hépatique, notamment aux États-Unis. Qui peut être concerné par la NASH? La NASH est intimement liée à 3 problèmes de santé importants. D'une part, le syndrome métabolique que j'avais évoqué en détail dans une de mes précédentes vidéos, qui est juste ici. N'hésitez pas à aller voir cette vidéo pour bien comprendre qu'est-ce que le syndrome métabolique et qu'est-ce qu'il impacte concrètement sur la santé. Deuxième point, l'obésité, qui là aussi est en grande augmentation dans le monde occidental. Et une troisième chose aussi qui est liée un peu aux 2 premières, c'est le diabète de type 2 notamment. Lorsque les personnes ont un diabète de type 2, ça abîme clairement beaucoup de choses dans le corps. Le foie va être concerné clairement. Et tout ça, ce sont des maladies qui sont en grande partie liées au style de vie. La NASH va concerner à terme pratiquement toutes les personnes ayant une alimentation déséquilibrée, beaucoup trop riche en calories, mais aussi qui consomment trop de sucre, comme notamment du sucre liquide sous forme de soda en général. C'est pour ça que la NASH s'appelle aussi la maladie du soda. Elle concerne notamment en particulier les personnes de plus de 45 ans, notamment les femmes, mais chose malheureusement un peu triste, elle touche de plus en plus aussi les enfants. Et oui, de nos jours, même les enfants peuvent être concernés par la NASH. Ça montre à quel point c'est une vraie épidémie qui touche presque tout le monde. Quels sont les signes de la maladie? Le problème avec la maladie du foie gras, c'est que les symptômes sont invisibles pendant très longtemps. La maladie a le temps de se développer jusqu'à un stade grave avant qu'on puisse en constater les signes sans analyse médicale. Alors il y a quelques symptômes quand même, on va dire, d'effets secondaires indirects qui peuvent indiquer que vous pourriez avoir des problèmes à votre foie, notamment donc la NASH. J'ai fait une vidéo récemment qui vous explique 7 symptômes qui pourraient indiquer que votre foie n'est pas du tout en bonne santé. Cette vidéo, elle est juste là, n'hésitez pas à aller la voir et je vous mets aussi en description de la vidéo pour bien comprendre les symptômes indirects qui pourraient indiquer que votre foie va mal. Alors je vous donne comme ça quelques symptômes très rapides. Il peut y avoir la modification de la couleur de la peau et du blanc de l'œil aussi, donc une sorte de jaunisse qui va être lié notamment à une mauvaise assimilation de l'albumine donc par le foie. Une peau qui gratte peut être un symptôme aussi parce que
Le foie qui est malade a du mal à gérer les toxines qui vont avoir tendance à s'accumuler dans la peau. On peut avoir une modification persistante de la couleur des urines, une fatigue chronique qui s'installe et une perte d'appétit. Voilà les plus gros symptômes, on va dire, qui peuvent indiquer que votre foie est malade. Mais attention, ce ne sont pas des symptômes qui font des preuves, ce sont juste des faisceaux de présomption. Lorsque tous ces faisceaux convergent vers le même point, oui, dans ces cas-là, on peut dire qu'il y aura peut-être un problème. Mais s'il y a juste un symptôme qui en plus est ponctuel, on ne peut rien conclure. Alors aujourd'hui, le seul test qui permet de vraiment s'assurer que votre foie va mal ou pas, c'est de faire une biopsie. Donc c'est-à-dire en fait de faire un petit prélèvement de votre foie. C'est une intervention donc assez invasive qui en plus peut être relativement douloureuse, donc on l'évite dans la plupart des cas. C'est pour ça que cette maladie aussi est détectée avec souvent beaucoup de retard, parce que les médecins et les patients sont pas chauds en général pour faire une biopsie. En général, en plus, il n'y a pas forcément de symptômes évidents, comme on l'a vu tout à l'heure. Le foie est un organe plutôt silencieux qui n'a pas forcément beaucoup de symptômes. Donc, quand on a des suspicions, et bien en fait, souvent, on dit, en fait, la biopsie, on va attendre un petit peu. Et malheureusement, des fois, il est trop tard. Alors aujourd'hui, il y a des améliorations dans la détection de la NASH qui ont été faites. Notamment, lorsque vous faites une prise de sang, vous pouvez demander un bilan hépatique qui va, entre autres, mesurer certaines substances qui sont liées à votre foie. Mais ce sont là aussi des indices. C'est pas forcément des preuves ultimes. Quand on a un bilan hépatique qui est mauvais, plus certains symptômes que j'évoquais tout à l'heure, alors dans ces cas-là, le médecin peut enclencher une demande de biopsie. Que faut-il faire concrètement pour vaincre la NASH? Alors comme on l'a vu, la NASH est une maladie du style de vie, c'est-à-dire que c'est lié en grande partie à votre alimentation et à votre style de vie, notamment qui va être en grande partie sédentaire, qui va expliquer pourquoi votre foie s'est dégradé. Donc si on rembobine à l'envers, eh bien en fait il suffit, entre guillemets, de modifier votre alimentation et votre style de vie pour pouvoir retrouver un foie en bonne santé. Le premier point le plus important, ça va être de réduire drastiquement sa consommation de sucre, notamment de sucre transformé. Aujourd'hui, on estime que la consommation moyenne d'un Français de sucre, c'est entre 25 et 35 kg de sucre par an, donc ce qui est absolument gigantesque. Et là, c'est clairement votre foie qui va en pâtir. Il faut en particulier faire attention à tous les sucres liquides, notamment les jus de fruits industriels qu'on consomme tous les jours, et les sodas, comme on a vu, ça s'appelle entre autres la maladie du soda. Donc on arrête totalement les sodas, on consomme un jus de fruits à l'occasion maison, mais on arrête vraiment de consommer du sucre liquide qui va directement impacter votre foie très rapidement. Il faut aussi absolument essayer d'éviter le pain, les pâtes et le riz, qui ont un index glycémique assez élevé et qui donc là aussi vont impacter votre foie, puisque tout le sucre, toute l'énergie en excès va être stocké dans votre foie lorsque vos autres réserves de glycogène sont souvent pleines, ce qui est le cas lorsqu'on est sédentaire. Il va falloir augmenter sa consommation de bonnes protéines comme des bons œufs, des bons poissons, aller vers une alimentation qui va être beaucoup plus riche en légumes, notamment en légumes verts, qui contiennent plein d'oligo-éléments qui vont protéger votre corps. Les œufs donc, que j'évoquais à l'instant sont particulièrement riches en choline, et la choline est un excellent composé qui va venir aider votre foie à mieux fonctionner. Alors notamment, il y a un essai clinique très intéressant qui a été fait sur 40 adolescents qui souffraient tous de la maladie du foie gras, chez qui en fait on a administré de la choline. Alors pour être sûr que tout était ok, il y avait notamment un groupe placebo et un groupe donc qui a reçu la choline. Personne ne savait qui était le groupe choline et le groupe placebo. Et à l'issue du test, en fait, on a remarqué que les enfants qui avaient eu l'administration de la choline avaient eu une diminution de la quantité de gras sur le foie. Donc ce qui a bien démontré que la choline est clairement une molécule qui va aider le foie à mieux fonctionner, à mieux notamment l'aider à se débarrasser du gras. Alors attention, il ne faut pas non plus virer le gras de l'alimentation. Souvent dans certains sites, on lira que le gras en fait, ça va créer le foie gras, ce qui est complètement faux. Le gras en fait, notamment qui est issu des bonnes sources, est très bon pour la santé, est indispensable pour la santé. Donc tout ce qui est huile d'olive, huile de colza, le gras des œufs dont on parlait à l'instant, le gras qui est issu d'une bonne viande ou d'un bon poisson, c'est toujours ok. Idem par exemple pour la consommation d'avocat, il ne faut pas la mettre de côté, parce que clairement ça va aider votre corps à d'une part avoir plus d'énergie en dehors de la consommation de glucides, et en plus le bon gras notamment issu des animaux, notamment les poissons, contient beaucoup d'oméga 3
qui est indispensable pour une bonne santé globale et notamment une bonne santé hépatique. Donc on a vu, premier point, diminuer sa consommation de sucre et augmenter sa consommation de protéines et de bons gras. Deuxième point, on va sortir de la partie purement sucre pour aller globalement vers l'index glycémique des aliments. Intéressez-vous à l'index glycémique des aliments et orientez votre alimentation vers une consommation d'aliments à IG bas ou à IG modéré. Si vous souhaitez avoir un tableau des index glycémiques des aliments, je vous mets dans la description de la vidéo un tableau qu'on a sur le site de Bimove qui va vous aider à bien comprendre qu'est-ce que l'index glycémique déjà et ensuite comment le localiser pour les aliments que vous allez consommer au quotidien grâce à des tableaux. Donc je vous mets tout ça dans la description de la vidéo, n'hésitez pas à les voir, ça va vraiment vous aider à mieux comprendre l'alimentation santé. Donc ça veut dire bien sûr aller vers une consommation de légumes, de fruits, de noix, de poissons, de bonne viande, de quinoa, de sarrasin, pourquoi pas à l'occasion. Et pour vous aider justement à trouver des bonnes alternatives, parce que je sais bien que lorsqu'on commence à dire voilà, faut enlever telle ou telle famille d'aliments, c'est compliqué pour les gens, eh bien j'ai fait une vidéo très récemment qui vous explique 18 alternatives saines à des produits qui ne sont pas forcément bons pour la santé, et notamment si aujourd'hui vous avez un foie qui n'est pas en bonne santé, si vous consommez les aliments que j'ai cités, ça ne va pas vous aider. Donc j'ai 18 alternatives très saines pour vous aider à rester en bonne santé. Hop, cette vidéo elle est juste là. Allez la voir, vous allez vraiment avoir des super alternatives pour vous aider à retrouver une bonne santé, notamment via la consommation d'aliments à index glycémique bas. Troisième point, consommer beaucoup plus d'oméga 3. Je l'évoquais à l'instant avec la consommation de poissons. Les oméga 3 sont essentiels pour aider votre foie à mieux fonctionner. L'inflammation est importante dans le cas de la NASH, on a vu, c'est un des deux symptômes les plus importants. Clairement, si aujourd'hui vous consommez une alimentation qui va être riche en oméga 6, eh bien vous allez favoriser l'inflammation de votre foie qui est déjà inflammé. Donc vous allez aider votre foie à retrouver un niveau inflammatoire relativement normal en augmentant votre consommation d'oméga 3. Notamment une étude menée sur 41 personnes atteintes de la NASH a montré que l'administration de 3000 mg d'huile de poisson pendant 1 an a permis de réduire la quantité de graisse au niveau du foie, même en l'absence d'amaigrissement. Quatrième point, fuyez les mauvaises graisses. Alors tout à l'heure, je vous parlais du fait de continuer à consommer des bonnes graisses, mais par contre, toutes les mauvaises graisses, type graisse trans par exemple, là on va clairement éviter parce que ce sont des graisses qui sont mauvaises pour la santé en général, mais pour votre foie en particulier. Les graisses trans, on va par exemple les retrouver dans les aliments frits qui, au-delà d'avoir un index glycémique élevé, parce que justement la friture augmente considérablement l'index glycémique des aliments, eh bien contient beaucoup de graisses trans. Donc là, clairement, ce sont des aliments à fuir comme la peste si votre foie est malade. Cinquième point, modérer la consommation d'alcool. L'alcool est dégradé dans le foie, donc clairement, si votre foie est malade, eh bien ça va pas aider. On a vu que la NASH, donc c'est l'équivalent d'une stéatose hépatique alcoolique, mais sans alcool. Mais si en plus vous rajoutez de l'alcool, eh bien clairement votre foie il va être en très mauvaise situation. Même si votre foie gras n'est pas lié à l'alcool, la consommation d'alcool va aggraver la situation. Donc autorisez-vous par exemple un verre d'alcool par semaine pour un apéritif entre amis par exemple, ce sera suffisant. Sixième point, pratiquer une activité physique régulièrement. On l'a vu, la NASH est notamment une maladie de civilisation liée donc à une mauvaise alimentation, mais aussi à une trop grande sédentarité. Donc clairement, pour aider votre foie à retrouver une bonne santé, il va falloir bouger plus. Donnez-vous comme challenge de faire au moins 1 heure de marche par jour, c'est indispensable. Autre solution, achetez un podomètre et donnez-vous le challenge, le but de faire au moins 10 000 pas par jour. Et ensuite, progressivement, augmentez la vitesse de votre marche. Allez tout doucement vers la marche rapide. Et puis, faites par exemple 1 heure de marche simple au début. Puis ensuite, 45 minutes de marche simple plus 15 minutes de marche rapide. Ensuite, vous pouvez augmenter comme ça la vitesse, on va dire, progressivement pour faire 30 minutes de marche simple, 30 minutes de marche rapide, etc., etc. Alors, il y a un point qui est très important, c'est aussi de le faire vraiment tous les jours. Parce que si vous dites c'est bon, je le ferai le week-end, 1 fois par semaine, ce sera largement suffisant. Non, ça ne marche pas comme ça. Je vais vous donner une analogie que je donne très souvent, mais qui me semble vraiment pertinente. Si vous prenez votre brossage de dents, quand vous brossez les dents, vous le faites, on va dire, 1 fois par jour, mais vous pourriez aussi le faire une grosse fois par semaine. Vous voyez ce que je veux dire? C'est qu'au lieu de faire un peu tous les jours, vous faites une grosse fois, genre le dimanche par exemple. Vous passez 10 minutes à vous laver les dents le dimanche. Qu'est-ce qui sera le plus efficace pour votre santé bucco-dentaire? Vous lavez les dents un peu tous les jours ou une grosse fois le dimanche? Je pense que vous êtes d'accord avec moi que le plus efficace, ce sera un peu tous les jours. Et bien pour la marche à pied, pour l'activité physique, ce sera pareil. Vaut mieux en faire un peu tous les jours qu'une grosse fois le week-end. Donc engagez-vous à augmenter considérablement votre activité physique. C'est indispensable pour vaincre les problèmes de foie gras. Septième point, testez le jeûne intermittent. Le jeûne intermittent est une excellente technique de déstockage des graisses dans le corps.
j'en parle très souvent sur ma chaîne YouTube. Pour faire ultra simple, ça consiste à revenir à 2 repas par jour au lieu de 3, de pas être en déficit calorique, ça c'est hyper important, mais le fait d'avoir ces 2 repas par jour va générer une réponse hormonale de la part de votre corps qui va favoriser le déstockage des graisses. Cela permet donc de faire un rééquilibrage hormonal, et notamment de favoriser les hormones de déstockage du corps, donc notamment l'hormone qu'on appelle le glucagon, et de mettre un peu en sourdine l'hormone du stockage des graisses qui s'appelle donc l'insuline. Le jeûne intermittent sera extrêmement complémentaire par rapport à la modification de votre alimentation vers une alimentation notamment à IG bas et modéré et à l'augmentation de votre activité physique. Si vous combinez bien tout ça, vous allez avoir des résultats rapidement. Récemment, j'ai fait une vidéo qui s'appelle comment éliminer les graisses sur le foie grâce à 5 aliments. Ces 5 aliments vont vous aider justement à avoir des résultats un peu plus rapidement. N'hésitez pas à aller voir cette vidéo qui va vous aider à bien comprendre quelle alimentation il faut mettre en place pour avoir un foie en bonne santé. Et moi, je vous retrouve très bientôt pour d'autres vidéos sur le sujet et sur encore plein d'autres sujets. Et d'ici là, bien sûr, prenez soin de vous. Ciao, ciao, ciao!